Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du passé. Comment ne pas laisser le passé nous pourrir la vie. Il y a une chose que je constate très souvent dans mon travail, dans mes accompagnements. Souvent, c'est pas le passé, c'est pas le présent plutôt qui fait le plus souffrir euh, les gens, c'est le passé. En fait, c'est ce passé qui continue à vivre en eux. Pas forcément sous forme de souvenirs clairs ou rangés, mais plutôt sous forme de réactions automatiques, de schémas répétitifs, de blocages émotionnels. Ça peut être aussi des peurs disproportionnées, de fatigue permanente, difficile à expliquer, etc., malgré un mode de vie plutôt sain. Ce sont des exemples, évidemment. En fait, le passé, euh, il ne nous pourrit pas la vie parce qu'il a existé, il nous pourrit la vie lorsqu'il n'a pas été digéré émotionnellement. Et c'est là-dessus que je veux vous amener aujourd'hui. Le passé, il n'est pas derrière vous, il est dans votre système nerveux. En fait, on entend souvent, c'est du passé, tourne la page, ok, sauf que biologiquement, émotionnellement, ça fonctionne pas du tout comme ça. Un événement non intégré ne devient pas un souvenir neutre. Un événement non intégré, c'est une empreinte émotionnelle. Et cette empreinte émotionnelle, elle continue d'agir dans nos réactions, dans nos choix, dans nos relations, dans notre rapport à tout, à l'amour, la société, l'argent, les relations sociales, le travail, etc. Donc, le corps, lui, de toute façon, il ne sait pas faire semblant. S'il a appris qu'un contexte est dangereux, il réagit comme si le danger était encore là. Donc, tant que l'émotion associée n'a pas été libérée, qu'est-ce qui se passe? Le passé, il reste actif. Donc maintenant, j'aimerais vous expliquer pourquoi juste le fait de comprendre ne suffit pas. Beaucoup de gens ont déjà compris leur histoire, analysé. Donc, les personnes savent d'où ça vient. Elles ont donc intellectualisé, parfois pendant même des années. Et pourtant, les mêmes réactions reviennent. Pourquoi? Parce que le trauma, c'est pas un problème de compréhension. Le trauma, c'est un problème de charge émotionnelle non résolue. Le cerveau rationnel, il peut dire je sais que c'est plus dangereux, mais le système nerveux, lui, il répond peut-être, mais moi, je me sens pas en sécurité. Donc, tant que le corps n'a pas reçu l'information que c'est terminé, tant que ça n'a pas été retraité, il reste bloqué dans le passé et donc il reste bloqué dans le trauma et dans les schémas répétitifs et dans ce dont je parlais tout à l'heure. Ce qui entretient le passé, ce sont les déclencheurs du présent. Le passé, il se réactive toujours dans le présent. Ça peut être un regard, une remarque, un silence, un mot, une situation professionnelle précise, une relation. Et soudain, on ressent une colère excessive, une tristesse qui nous envahit, une peur irrationnelle, un besoin de contrôle, une fuite, le figement, le combat, etc. Ok. Ce ne sont pas des réactions exagérées, pas du tout. Ce sont des réactivations émotionnelles. Le déclencheur, c'est jamais la vraie cause. Il est juste en fait la porte d'entrée vers quelque chose de plus ancien, de plus enfoui en fait. Voilà, de plus profond. Ok. Donc, l'astuce concrète number one, c'est repérer ce qui se répète. C'est vraiment la première clé ultra importante, mais vraiment ultra puissante. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui se répète dans ma vie malgré mon travail, malgré mes efforts? Les mêmes types de relations, les mêmes conflits, les mêmes peurs, les mêmes sabotages, etc. Ce qui se répète dans votre vie n'est pas un hasard, c'est un message. La répétition, c'est vraiment un très bon indicateur de mémoire émotionnelle non libérée. Ok? Astuce concrète number two. Arrêtez de lutter contre l'émotion. Trop de gens essayent d'aller mieux en luttant contre ce qu'elles ressentent. Elles font ça pour avoir moins peur, pour contrôler leur colère, pour faire taire la tristesse. Ok, mais plus on lutte, plus l'émotion, en fait, elle s'intensifie, puisqu'elle n'est pas vue, elle n'est pas entendue, elle n'est pas écoutée. Pourquoi? Aussi parce que l'émotion n'a pas besoin d'être combattue, elle a besoin d'être traversée. Et pour être traversée, elle doit être reconnue. Donc, un exercice très simple, quand une émotion arrive, au lieu de la juger, posez-vous juste cette question. Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire? Qu'est-ce que cette émotion essaye de protéger? Une émotion n'est jamais là contre vous. Elle est là pour vous signaler, pour vous signifier quelque chose. Ok? Astuce concrète number 3. Faire la différence entre aujourd'hui et hier.
J'explique. Le système nerveux, il confond très souvent le passé et le présent. Donc, entraînez-le consciemment. Quand une réaction est forte, dites-vous intérieurement, aujourd'hui, j'ai 42 ans, je prends mon exemple. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la même situation. Aujourd'hui, j'ai davantage de ressources qu'avant. Donc, ce ne sont pas des affirmations magiques, c'est juste comme un reset, comme une update neurologique, d'accord? Votre corps a besoin que vous puissiez lui montrer que le contexte a changé, parce qu'il a besoin de se sentir en sécurité, ok? Je vais vous dire quelques mots sur la libération émotionnelle, ce que c'est réellement. La libération émotionnelle, ce n'est pas revivre le passé, c'est pas ressasser, c'est pas chercher à revivre l'émotion et souffrir encore plus. Non, non, dans la libération émotionnelle, on permet au système nerveux de terminer ce qu'il n'a pas pu terminer à l'époque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'émotion, elle a été trop intense, trop rapide, peut-être vécue dans l'isolement. Donc, elle est restée en suspens. Et donc, libérer émotionnellement, c'est redonner au corps la capacité de quoi? De clôturer l'événement, de terminer, de tourner la page. Voilà. Donc, quand l'émotion est libérée, le souvenir reste bien sûr, mais il ne fait plus mal. Astuce concrète number 4. Le corps comme porte d'entrée. Si vous voulez arrêter de laisser le passé diriger votre vie, vous devez passer par votre corps. Donc, je vous donne quelques pratiques très simples. Des respirations conscientes lentes. Vous pouvez faire la cohérence cardiaque. Inspirez sur 5 temps, soufflez sur 5 temps, et ainsi de suite. Ok? Vous pouvez faire des mouvements doux. Vous pouvez observer simplement vos sensations sans les interpréter. D'accord? Accueillir vos émotions. Juste, voilà, voir qu'elles sont là. Les accueillir. Ça, on le fait pour une raison bien précise, pour un objectif précis, réhabituer le corps à la sécurité, réancrer la sécurité dans le corps. Ok? Pourquoi? Parce que la sécurité précède toujours la guérison. Ensuite, je voulais vous dire quelque chose de très important. Nous ne sommes pas cassés, nous ne sommes pas en retard, nous ne sommes pas faibles. Simplement, notre système s'est adapté à ce qu'il a vécu. Et aujourd'hui, il vous demande simplement de faire autrement. Donc, on n'efface pas le passé, mais on l'intègre, on le digère et on passe à autre chose. Voilà. En conclusion, je voulais vous dire que vous n'êtes pas obligé de laisser le passé vous pourrir la vie. Ok. Euh, le passé, ce n'est pas travailler le passé, ce n'est pas oublier. Ça ne veut pas dire non plus pardonner à tout prix. Ça ne veut pas dire être positif, c'est-à-dire faire de la pensée positive à toute épreuve. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est apprendre à écouter les signaux, libérer les charges émotionnelles, redonner de la sécurité au système nerveux et reprendre sa place dans le présent. Parce qu'à partir du moment où le passé ne dirige plus vos réactions, qu'est-ce qui se passe? Vous récupérez quelque chose de fondamental. Vous récupérez votre liberté intérieure. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, partagez-la à quelqu'un à qui elle peut plaire, quelqu'un qu'elle peut aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez, votre point de vue sur ce que j'ai dit. Et puis je vous mets tous les liens pour me contacter dans la description de cette vidéo. Merci d'être là, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!